C'est parti. C'est bon? C'est pas bon. Non, on vérifie tout ça. Non, il y en a peut-être 4. Ah, 4, d'accord. C'est possible. On verra rien. Bonjour. Hop. Voilà. Ah, mademoiselle Isabelle, bonjour. Je suis venu avec ce qu'il faut aujourd'hui, ça va? Allez. On va parler de Hanouka. Quelle surprise. Ça va, Sam? La forme? Très bien. Conseil de classe aujourd'hui? Pas trop tendu? Ça va aller. Bon, alors, on va terminer le suspense aujourd'hui de la petite fiole d'huile. La petite fiole d'huile dont on a commencé à parler déjà depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On voit qu'elle nous suit depuis quelques semaines et on voit qu'on n'a pas terminé avec cette petite fiole d'huile. On a parlé de la fiole d'huile lorsqu'on s'était posé la question dans la paracha de Vayetse où on voit que Yaakov va faire un rêve et puis ensuite il va se réveiller, il va prendre les pierres, il va prendre de l'huile et il va mettre de l'huile sur cette matseva, ce tas de pierres. Et on s'était posé la question, mais bon sang, quand il est parti de chez ses parents, il a fait une mauvaise rencontre, il a rencontré Eliphaz, qu'il a dépouillé de tous ses biens et on avait expliqué comment il avait pu garder une petite fiole d'huile. Elle était cachée dans son bâton, c'est la seule chose qu'il avait gardée avec lui. Très bien, donc il a eu cette petite fiole d'huile. La question qu'on s'était posée, c'est pourquoi il est parti avec une fiole d'huile et pourquoi est-ce qu'il y tenait tant que ça? Vous avez une réponse? On l'avait donnée. Oui, Esther. C'est qu'il voulait étudier tout le temps. Du coup, la nuit, quand la nuit est tombée, il allumait sa fiole d'huile. Et en fait, il étudiait avec la nuit pour voir. Très bien, bravo Esther. Tu te souviens de ce qu'on a dit la semaine dernière? Oui, c'est bien, je l'ai mis. Je vais juste fermer un petit peu, pas que tout. Oui, on peut claquer parce que ça s'ouvre ici, parce qu'il y a du bruit. Bravo. Il n'y a pas de chaise. Non, vous n'avez pas resté debout. Si, c'est grave. On dirait que vous êtes punis. Il faut. Ah non, ressortez, allez chercher des chaises pour tout le monde. C'est dommage. Allez. Ça, c'est pas normal. Là-bas. On vérifie ça. Très bien. Et donc, il tenait tellement à étudier la Torah, il aimait tellement étudier la Torah, mais il a pris une petite fiole d'huile. À votre avis, il va étudier combien de temps avec une fiole d'huile? Une nuit. Même pas 1 heure, 2 heures dans la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'était comme une règle de Hanouka, normalement c'était que pour une nuit, mais cette nuit, il pouvait étudier. Ouais, en tout cas, quand il s'est réveillé, la fiole d'huile, elle était encore intacte, et puis il l'a versée sur le misbéar, sur cette matseva, sur ce tas de pierres. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est, parce que c'est pas marqué dans la paracha, donc je suppose que s'il a versé l'huile, le flacon est terminé, l'histoire s'arrête là. Et vous allez voir que pas du tout, l'histoire ne va pas du tout s'arrêter là. Donc on voit que Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Oui, allez-y. Alors, juste, c'est pas une remarque désagréable. On essaie de commencer, on n'a pas beaucoup de temps. C'est 13h, 13h30. Et c'est dommage parce que je suis arrivé à 13h, je suis reparti, il n'y avait personne. Oui, il n'y avait personne. Non, ici, il n'y avait personne, je vous confirme. Et c'est dommage parce qu'il faudrait vraiment essayer de se mettre en place parce qu'en plus, il n'y a pas assez de chaises. En plus, on a changé de salle. Voilà. Personne. Oui, je sais. Les changements, c'est jamais bien. Voilà. C'est bien. J'ai apporté ce qu'il faut pour aujourd'hui. Voilà, allez, on va se mettre comme ça. Oui, c'est bien parce qu'il y a du bruit là-bas. Très bien. Donc, on va regarder ça de côté. On ne sait pas ce qu'elle est devenue la fiole d'huile. Apparemment, Yaakov l'a vidée sur les pierres avec lesquelles il a enduit l'huile. Et puis, il semblerait que l'histoire s'arrête là. Pas vraiment. Parce que dans la paracha de la semaine dernière, j'aurais voulu commencer le cours. Il n'y a pas des dédicaces parce qu'il y a toujours des gens à qui il faut faire. Oui. Rappel à Abraham. Quoi?
Parce que des fois, on veut soigner quelqu'un, on le tue. Refoua Shlema. Refoua Shlema de Raphaël Abraham Chaim Ben Sarah. Raphaël Abraham Ben Sarah. Très bien. Oui, Ato Bat Léa, Michael Ato Bat Léa Michael, Ben Léa et Léa Bat Ato. et Léa Bat Atou et Vital Bat Déborah. Vital Bat Déborah. Je vous rouge le Refoua Shlema. Amen. Ok. Non, j'aurais dû commencer par ça. Pas grave, je vais revenir sur Hanouka, vous inquiétez pas. La paracha de la semaine dernière, c'était paracha de Vaishlach. Et on voit quelque chose de très étonnant. Je voulais vraiment vous raconter ça parce que c'est en rapport avec Black Friday et Cyber Monday. Il y a Friday, il y a Monday. Bon, Saturday, Sunday, j'imagine c'est fermé. Il n'y a pas de Tuesday, mais bon, on peut imaginer qu'il y a un Black Tuesday, un Black Wednesday. Enfin, plus c'est Black, mieux c'est. Hein? Ouais. C'est marqué dans la paracha, écoutez bien ça. Parce que cette année, je vous annonce une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tous les cours s'arrêteront à 17h15 pendant les jours de Hanouka. Alors pour certains, ça ne change pas grand-chose. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas d'allumage public à l'école. Oui, parce que je ne peux pas faire des rassemblements, parce que alors j'allumerai, on fera descendre peut-être une classe, deux classes, on verra ça, et puis tout le monde passera devant la Hanoukia. Mais il faut s'interroger. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Peut-être que Akadosh Baruch Hu, ça fait 8 mois, il veut qu'on se pose les bonnes questions. Hein, ça fait 8 mois qu'on ne se pose pas les bonnes questions, et ça dure, ça veut dire qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et peut-être qu'on va... tout ça, c'est lié. Akadosh Baruch Hu, il veut peut-être qu'on sorte de la friture et des beignets, et des toupies, et des cadeaux. Ah, mes enfants, ils m'ont demandé des cadeaux pour Hanouka. Je dis, vous êtes trompés de fête. C'est le 25 décembre qu'on offre des cadeaux. Moi, je ne connais pas les cadeaux de Hanouka. Je ne sais pas d'où ça sort. Il y a il y a Papa Noël, il y a Mémé Hanouka. Je ne connais pas les cadeaux de Hanouka. Je ne connais pas. J'ai étudié un peu, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé de cadeau à Hanouka. Il y a un minhag, pas du tout sfarad d'ailleurs, ashkénaze, qui consiste à offrir de l'argent à Hanouka, de l'argent, Hanouka Gel. Mais des cadeaux, moi je crois que c'est une concession à la société de consommation. Comme à cette période de l'année, voilà, tout le monde offre des cadeaux, qu'on ne veut pas que les petits-enfants juifs soient jaloux. Alors t'inquiète pas, toi aussi tu auras ton cadeau. Mais il ne faut pas faire un truc si ça n'a pas de sens. Et peut-être que c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Alors peut-être qu'on ne va pas faire le grand rassemblement, peut-être qu'on va rentrer à la maison un peu plus tôt, qu'on va s'asseoir et qu'on va réfléchir, c'est quoi Hanouka? Écoutez bien ce Dvar Torah. Écoutez bien ce Dvar Torah. Il est extraordinaire. Sur la parachute qu'on a lu la semaine dernière, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav et Esav, Yaakov s'apprête à recevoir, à rencontrer son frère Esav, et il a un peu peur parce que Arba Meot Ish Imo, il a 400 gladiateurs avec lui, déjà. Et Yaakov, il croit en Hachem, et vous savez, moi je crois en Hachem, hein, quand je croise 3 gorilles dans la rue qui me menacent, je crois toujours en Hachem, mais je cours très vite aussi. Hein. Oui, je cours vite, moi. Ah, si je vois qu'ils sont beaucoup plus baraqués, plus nombreux que moi, je me suis. Alors, t'as pas la Emouna? Si, mais j'ai pas envie de me faire casser la figure. Ah, t'as pas la Emouna? Non, ça n'a rien à voir. Et je t'avoue, c'est quoi? C'est de leur casser la figure en premier? Non. Alors quoi? Justement, on fait la part du travail. Quoi, c'est quoi la part? Sauf toi. Sauf toi. Ils peuvent nous rattraper en même temps. Très bien. Très bien. Alors, il y a Yaakov, il n'a pas d'Emouna? Très bien. Alors, écoutez bien ça. Et il lui dit, il envoie les messagers, il dit, dites bien à Esav, Garti, c'est marqué, comme ça vous direz à Adoni, à Esav, mon seigneur Esav, comme Avdecha, ainsi par ton serviteur, Yaakov, et Imlavan Garti, j'ai vécu avec Lavan, et j'ai tardé pour rentrer chez moi. Excusez-moi, c'est quoi ce message? Va voir mon frère, tu sais, quand tu vas le croiser, le message que tu lui donnes, c'est pas j'ai pas peur de toi, c'est pas bon, viens, on fait la paix, ça suffit, ça fait longtemps qu'on se dispute. C'est, tu sais quoi? J'ai vécu avec Lavan. Mais alors, qu'est-ce qu'ils s'en fichent? Elles savent que Yaakov, il a vécu avec Lavan. Qu'est-ce que ça va changer? La claque qu'il va lui donner, elle sera moins forte? Ça n'a pas de sens. Rashi, il donne 2 explications qui, en apparence, sont contradictoires. Qui connaît les explications de Rashi là-dessus? Im Lavan Garti, il dit quoi, Rashi? Mademoiselle, vous ne connaissez pas Rashi? C'est pas normal.
Je vais dire un truc devant les professeurs, c'est pas grave. Rachi, c'est plus important que les identités remarquables en maths. Ça, il n'y a pas de prof de maths, je me suis fâché avec personne. Pas du tout. C'est pas ça. Voilà. Ah non, mais c'est important. Si je vous dis, qu'est-ce qu'il dit Rachi là-dessus, vous ne savez pas? Et vous n'avez pas honte. Ah ben non, je connais les identités remarquables, c'est pas grave. Alors Rachi donne deux explications. Écoutez bien, la première explication, il dit, tu sais, Gartim, c'est une chose de guerre, étranger. Premièrement, il lui dit, tu sais, mon frère Essa, ça veut dire quoi ce message codé? Il lui envoie un message codé, il lui dit, c'est pas la peine, tu sais, je sais que tu viens vers moi pour me tuer. Pourquoi tu veux me tuer? Parce que tu m'en veux. Pourquoi tu m'en veux? Parce que mon père m'a fait une bracha et tu penses qu'elle t'était destinée. C'est quoi la bracha que mon père m'a donnée? Il m'a dit, tu seras le maître. Et je suis guerre. J'ai vécu avec Lavan 20 ans et pendant 20 ans, je n'ai été qu'un étranger chez lui. Donc, toutes les brachot de mon père, elles ne m'ont servi à rien. Donc, ne t'inquiète pas. C'est pas la peine d'être jaloux. Deuxième explication de Rachid. Après, il faut trouver un. Pourquoi Rachid donne deux explications? Deuxième explication de Rachid, il dit Garati, si tu inverses les lettres, Gimel, Resh, Yud, Tav, ça fait Tariag. Tariag, ça sonne dans vos oreilles ou pas? C'est bien. Tariag, si tu fais la valeur numérique, ça fait 613. Et alors, c'est quoi le message codé qu'il lui envoie? Et ça, je n'ai pas peur de toi. J'ai vécu chez Lavan 20 ans, un rachat Méroucha, le plus grand mécréant que la terre ait conçu. Et pourtant, bien que j'ai eu la proximité d'un rachat pareil, j'ai gardé les 613 mitzvot. Donc, ça veut dire quoi? Je n'ai pas peur de toi. Excusez-moi, c'est deux explications de Rachid qui sont contradictoires. On est d'accord? La première explication de Rachid, c'est de dire quoi? C'est quoi? Je suis un zéro. Mon père, il m'a fait des brachot. Ça fait 20 ans qu'il m'a fait les brachot. Elles m'ont servi à rien. Donc, ce n'est pas la peine de m'en vouloir, ni d'être jaloux. Elles ne servent à rien, ces brachot que j'ai reçus. Je suis un zéro. Deuxième explication de Rachid. Je n'ai pas peur de toi. J'ai fait les 613 mitzvot et j'ai rien à craindre. Ça ne va pas. C'est contradictoire. Alors, j'ai lu un commentaire qui résout cette contradiction de manière extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Im Lavan Garti. J'ai vécu avec Lavan pendant 20 ans. Et je n'ai rien appris de lui. Une seule réponse qui résout les deux problèmes. Lavan, quand il fait une Avera, il fait des fêtes. Il chante et il danse. Il est joyeux. Et moi, j'ai fait les 613 mitzvot. Arrivé, moi, à faire les mitzvot, on parle de Yaakov, on ne parle pas de vous et de moi. Hein. On parle de Yaakov Avinu. J'ai fait les 613 mitzvot. Mais je ne suis pas arrivé à la cheville d'un Lavan qui fait une Avera. L'enthousiasme d'un Lavan qui fait une Avera est tellement extraordinaire que j'aurais dû apprendre de lui. Et je n'ai pas réussi à apprendre ça de lui. Vous allez me dire, si vous avez suivi ce que j'ai dit depuis le début, c'est quel rapport avec Black Friday? Je vais vous donner un rapport avec Black Friday. Ce sont des scènes qui ont... Alors en France, c'est peut-être un peu moins spectaculaire, mais c'est vrai aussi. Aux États-Unis, à l'approche du Black Friday, il y a la plus grande enseigne commerciale, équivalent de Carrefour peut-être, ou Auchan, c'est Walmart. Alors Walmart, quand il fait le Black Friday, il vous dit, demain matin, ouverture du magasin, 6 heures. Pour les 50 premiers arrivés, un écran plasma 80 cm, c'est bien ça? Un écran plasma 80 cm, je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est bien? On dit ça coûte cher. $150 pour les 50 premiers. Qu'est-ce qu'ils font les Américains? Ils vont dormir sur le parking de Walmart, le plus près de la... Parce que déjà, il faut arriver au parking, la veille. Hein. Ils vont dormir à la place de parking, je crois, handicapée, c'est celle qui est la plus proche de la porte. Hein. D'accord? Donc, la plus proche de la porte. Comme ça, ils vont se lever déjà 1 heure avant et ils vont se mettre devant la porte. Et dès que la porte va s'ouvrir, ils vont courir. Moi, j'ai vu la vidéo. Il y a eu un mort une fois. Il y a une personne qui a été piétinée dans la bousculade par tous les gens qui avaient fait ça.
et qui voulaient être les 50 premiers à pouvoir acquérir un écran plasma. Alors, je n'ai pas choisi le bon. Non, non. C'est l'exemple que j'avais dans mon anecdote à moi. Hein. Non. iPhone 12. Combien, voilà 13 ou 12 12. iPhone 12, combien, c'est quoi la lettre? R, S, W, X, Z, Q, quoi? Max? iPhone 12 Max. D'accord? iPhone 12 Max, ça vaut combien? 1000 euros? Combien? 1200 euros. Allez, 500 euros pour les 50 premiers. Mais il va y avoir du monde. Il a dit à Jacob, je vous fais ça de manière anachronique. Moi, je n'ai pas pu dormir dans un parking pour faire une mitzvah. Combien d'entre nous avons eu la force d'investir autant d'énergie pour faire une mitzvah? Pas pour acheter un iPhone, pour aller faire une mitzvah. On a déjà, nous, veillé une nuit pour dire, parce que je vais être le plus tôt possible, parce que la mitzvah, elle commence à 6 heures du matin, et je ne veux pas la faire à 8 heures, je veux la faire à 6 heures. Nous, les hommes, on a cette mitzvah tous les jours. Prier. La prière, elle commence avec le Netzach Hama, le lever du soleil. Alors, en hiver, c'est un peu tard, mais en été, c'est un peu tôt. Et si tu veux dire, moi, Hachem, j'ai l'occasion de te prier, mais je veux faire le plus tôt possible dans la journée. Vous savez, il y a un Zman où je peux le faire, à partir de quand je peux le faire. Avant, je n'ai pas le droit. Et puis, un Zman limite. D'accord? Il y en a, ils prient en chakrit à 1h de l'après-midi. Vous en connaissez, moi j'en connais. Hein. 1h, j'ai mis les tefilines, ça va, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais, chakrit, mincha, je te fais un package. Je te fais un truc de gros lot, là. Je te mélange tout et Hachem, tu choisis ce que tu veux. Non, je vais me lever le plus tôt pour faire la tfila. Alors, on va parler de Hanouka, parce que c'est quand même important. Et vous allez comprendre, c'est la grande leçon de Hanouka. La grande leçon, 13h27, mon Dieu. Je n'ai même pas parlé de Hanouka. Bon, j'ai déjà la caméra, c'est déjà pas mal. Non, je reviendrai la semaine prochaine. Ce sera encore Hanouka. Ce sera Hanouka. Parce que je ne veux pas non plus... Juste pour vous donner au moins la réponse à ça, et puis après, je développerai l'idée de c'est quoi Hanouka. Parce qu'on comprenne, mais Hanouka, c'était, monsieur, il y a combien d'années? 200 ans. Bien, bravo. Je ne sais pas qui est cette jeune fille. Voilà. Ni son nom, ni son prénom. 200 ans, 2 siècles, Hanouka. C'est sérieux, là? Bah, au moins, elle a eu le courage de parler. Hein. Mais une fois qu'on a dit une bêtise, on peut en dire plein derrière. Hein. Nous, Hanouka, c'est la question qu'on pose. Hein. Hanouka, c'est avant ou après Purim? Ah, Mahloket Aharonim, avant, après. Hanouka, c'est après Purim? Oui. Comment ça? Mais c'est Hanouka cette semaine et Purim, c'est au mois de mars. Dans les années, ça a été ajouté. Ah, Sam? Dans les années, C'est-à-dire? il y avait Purim. Hazak, la chronologie des événements historiques, il y a d'abord Purim, et ensuite il y a Hanouka. Je vous rappelle que les événements de Purim, c'est entre les deux temples, donc après la destruction du premier et juste avant la reconstruction du deuxième, alors que les événements de Hanouka, c'est 200 ans avant la destruction du deuxième temple. C'est-à-dire que les événements de Hanouka, il y a eu encore 2 siècles, ensuite il y a eu Rome. Les Romains ont détruit le Beth Amikdash, et ensuite il y a eu 1970 ans d'exil, 1970 plus 200, 2170 ans. Voilà, c'est tout élevé. Hanouka, 2170 ans, vous allez dire, monsieur, Hanouka, c'était il y a 2170 ans. Franchement, en quoi ça va changer ma vie à Sarcelles en 2020? Hein? Les beignets, ouais, la friture. La friture. Alan ici, je vais revenir là-dessus, parce que tout le monde, enfin, tous les garçons, les filles lisent ce texte, mais ils ne comprennent rien et ils ne lisent pas correctement le texte. Alan ici, voilà pourquoi, voilà que vous voilà Tishot, voilà Nifiot, voilà Nechamot, Ainsi à la Avotenu. Ce texte-là, d'abord, on le dit à Hanouka et à Purim, et après, on va choisir Hanouka ou Purim. Donc, je vais dire un texte de louange à Hachem sur les miracles, sur les forces, sur les délivrances, sur les merveilles, sur le fait que Kadosh Baruch Hu, il nous a fait des Nehamot, ça veut dire on est en tsar et tout d'un coup on a du répit.
que tu as fait à nos pères, Bayamim Ahem, à cette époque-là. Point final. Oh, oh, eh ouais, personne ne lit ce truc. Bayamim Ahem, à cette époque-là, ou Bazmanazé, Chazal, Chachamim, quand ils ont écrit ce texte-là, d'abord ils l'ont écrit après Hanouka, et ensuite ils ont dit, mais pourquoi on rajoute Bazmanazé si c'était à cette époque-là ou à cette époque-ci? Ils voulaient un texte atemporel, qu'on sait très bien que les tsarot, il y en aura toujours. Et que la leçon de Hanouka, elle est valable il y a 2570 ans, et elle est valable tout le temps. Le Rav Dessler, il dit une chose extraordinaire sur les fêtes juives. Une fête juive, dans le calendrier et dans l'esprit juif, ce n'est pas une commémoration. Lorsque tu sors d'Égypte, tu ne commémores pas la sortie d'Égypte. Tu vis la sortie d'Égypte. Monsieur, arrêtez, je n'ai jamais été en Égypte. Comment je vais en sortir? Ben, c'est ça ton erreur. C'est que la sortie d'Égypte, c'est un esprit. Alors, il y a aussi, c'est lié à un événement historique. On était esclaves, ce n'était pas nous, c'était nos ancêtres. Ils sont sortis, ce n'était pas nous, c'était nos ancêtres. Mais c'est quoi l'idée? Ben, c'est que dans ma vie, je peux avoir plein de choses qui me rendent esclave. L'iPhone 12. Internet. Monsieur, je ne suis pas un esclave. Mais si, la preuve, quand je t'enlève, tu meurs. On est d'accord? Il y en a une il y a quelques années, on lui a piqué, on lui a confisqué son portable. Elle a fait le cloporte. Vous connaissez le cloporte? Il se met sur le dos, il fait comme ça. Elle a dit, ah, rendez-le-moi, j'ai toute ma vie dedans. J'ai toute ma vie dedans. Et je lui ai dit, je vais te le prendre, tu ne vas pas mourir. Tu as toute ta vie dans un portable. Comment c'est possible? Toute ta vie dans un truc comme ça? Mais bien sûr que tu es esclave. C'est une autre forme d'esclavage. Mais tu es esclave. Quelqu'un qui fume. Alors, on va prendre des choses qui vous touchent directement. Vous avez des gens, ils sont accros à la cigarette. Vous les voyez, tout Shabbat, ils sont comme ça. Ils sont chômeurs Shabbat. C'est comme ça. C'est les premiers à faire sortir Shabbat. Avant la tfila de Harvit, il est dehors, il fume. Shabbat est sorti. Et moi aussi. Attends, Harvit. Ah, je peux faire Harvit après. Ah, puis à la tu as le droit. Je peux le faire tout seul. Oui, tu as le droit. Mais tu peux aussi fumer après? Non, ça, je ne peux pas. Il est chômeur Shabbat. Ça veut dire il a suffisamment de force pour se passer de fumer pendant. C'est une force. C'est aussi un mérite extraordinaire de dire normalement, demander à un non-juif, bon, il ne connaît pas Shabbat, de dire tu fumes 40 cigarettes par jour, d'accord? Mais Shabbat ou un autre jour, choisis le dimanche, voilà, arrête-toi de fumer 25 heures. Attends, je regarde. 25 heures, je ne peux pas. Alors, un juif qui est Shomer Torah et Mitzvot, c'est un vrai homme libre. Parce que le fait qu'il ait le Shabbat, les gens pensent que Shabbat, c'est une contrainte. Mais regarde maintenant, tu viens de prouver que tu es un homme libre. Parce que grâce à Shabbat, tu as compris, je peux. Vous savez, le Shabbat, c'est quoi? C'est j'ai pas le droit de, j'ai pas le droit de, j'ai pas le droit de, j'ai pas le droit de. Ceux qui pensent comme ça, ils passent tous un très mauvais Shabbat. Shabbat, c'est j'ai le droit de ne pas. J'ai le droit de ne pas. J'ai le droit de ne pas. Je peux ne pas. J'ai le droit de ne pas travailler. J'ai le droit de ne pas fumer. J'ai le droit de ne pas cuisiner. J'ai le droit de ne pas allumer le feu. Les gens, ils font les choses à l'envers. Shabbat, c'est que des interdits. Mais non! Shabbat, tu te rends compte à quel point tu es un homme libre, parce que toutes les choses auxquelles tu es totalement attaché toute la semaine, tout d'un coup, par une autorité supérieure, tu dis je vais m'en libérer. Pessah, c'est pareil. Sukkot, c'est pareil. C'est pas la commémoration des cabanes. J'apprends à vivre en dehors de ma maison pour savoir à quel point ma vie, elle est précaire. C'est pas une actualité, c'est pas quelque chose d'actualité, ça. C'est pas quelque chose qui me concerne tous les jours. Tous les jours, on pense, mais non, j'ai un compte en banque bien garni, j'ai une maison, c'est une forteresse pour rentrer, il y a 18 codes et 80 étages. D'accord? C'est dans une résidence fermée. Donc, je n'ai rien à craindre. Ah ouais, ben c'est une leçon du Covid. Ah ouais, tu pensais que les virus, ils ne passaient pas par les codes et les mots de passe et les trucs. Ils passaient partout. Donc, de nouveau, tu apprends ce que c'est que la précarité et que celui qui veille sur tout, en un mot et en deux mots, c'est Akadosh Baruch Hu. Même chose Hanouka. Hanouka, okay, on allume des lumières, on mange des beignets, et donc on va essayer de s'interroger sur c'est quoi la vraie leçon de Hanouka la semaine prochaine, mardi, 13h00,
en Salesté, en stade multimédia. Shavua Tov. Appuie sur stop enregistrement. Fin là? Non. Ah, Arrêtez là? l'enregistrement. Ah, oui. Voilà.